Genèse 2:11, le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Avila. Avila, où se trouve l'or. Voici une carte de l'Afrique. Et c'est marqué là, Avila. Et là, Avila. D'Avila. Voici une très grande carte en fait de l'Afrique. Une très grande. Vous voyez, d'Avila. Ça, c'était les anciens noms d'Avila. D'Avila, c'est qui? Bibliquement, c'est qui? Vous pouvez voir ça dans Genèse, chapitre 10, au verset 7. Fils de Couche, d'autres disent Pêche, mais moi je veux dire Couche. Les fils de Couche furent Sabat, Avila. Et Couche, c'est qui? Couche, c'est l'Éthiopie. Jérémie 13, 23, dans la Bible des peuples qui dit un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Point d'interrogation. Nouvelle Bible seconde, un couchiste peut-il changer sa peau? Donc, couche, c'est couchiste, c'est toujours l'Éthiopie. Traduction écuménique de la Bible, un noir peut-il changer la couleur de sa peau? Couche était noir, c'est un Éthiopien qui a eu au monde un fils qui se nommait Davila. Avila. Et Davila, on vous dit que la source sortait de l'Éden, du pays d'Éden là, pour arroser, c'est-à-dire qu'il se divisait en 4 bras, qui contournaient tout le pays de Avila, donc le pays d'un noir. Et c'était toujours en Afrique. Avila. Avila. C'est marqué là, Avila, vous pouvez regarder. Et après Avila, il y a la Nubie, c'est-à-dire il y a Couche. Genèse 2, 13. Le nom du deuxième fleuve est Guichon. Il entoure tout le pays de Couche. Donc il entoure tout le pays de l'Éthiopie. Se divisait en 4 bras. Le premier c'était Avila, toujours dans un pays des Noirs. Et le deuxième, Couche, toujours dans un pays des Noirs. Genèse 2, 13, il est dit le nom du deuxième fleuve est Guichon. Il entoure tout le pays de Couche. Au verset 4, le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Enfin, la Syrie c'est en Afrique. C'est qu'ils sont venus, Jérémie 8, ils ont essayé de vouloir tromper les gens, mais ils ne tromperont pas. Il y a des cartes qui datent du 20e siècle, il y a les cartes qui datent du 16e siècle, ainsi de suite. Dans Genèse chapitre 14, il est dit le nom du troisième est le Tigre. Et on va localiser le Tigre en fait. Voici la carte de l'Afrique, vous voyez, les anciennes cartes. Premièrement, on a localisé quoi? Là, vous voyez, Davila. Et ensuite, Davila, il y a quoi? Il y a Couche. Couche, c'est là, la Nubie. Couche, c'est là, la Nubie. Les tigres, c'est là. Vous voyez, c'est marqué là, Tigre. Le Tigre. C'est une vieille carte en fait, où on a même localisé la Galilée en fait, la Galilée. Et vous allez voir où se trouve la Galilée antique. Vous allez voir où se trouvait le royaume de la reine de Saba, c'est qui allait voir Salomon, selon la Bible. Donc, premièrement, il y a Davila. Davila, c'est là, le fils de Couche. Deuxièmement, il y a la Nubie. La Nubie, c'est là, c'est l'Éthiopie. Vous voyez, Nubia, c'est l'Éthiopie. Troisièmement, on vous dit qu'il y avait le Tigre en fait. Le Tigre, c'est là. Voici, c'est marqué Tigre. Le Tigre de la Syrie. Or, dans d'autres versions des Bibles, il n'est pas dit le Tigre, il est dit Idékel. Dans le grand fleuve qui est Idékel. Idékel, c'est le Tigre en fait. Donc, c'est à la Syrie. Et la Syrie, c'est où? En Mésopotamie. C'est à Babylone en fait. Et Daniel chapitre 10 au verset 4, Daniel dit qu'il était au bord du grand fleuve qui est Idékel. Donc il était à Babylone. Je prends une carte de l'Afrique qui date du 20e siècle. Du 20e siècle. Et c'est marqué là, Chinéar. Tu vois? Vous voyez, Chinéar, dans la Babylone antique, la Mésopotamie, c'est dans l'Afrique noire, c'est dans le continent africain. Qu'on ne vous mente pas que c'est en Irak là, ça c'est faux, Chinéar. Et ensuite tout en bas, c'est marqué quoi? Gaza. Gaza c'est dans l'Afrique. Parce que tous les récits bibliques se sont produits en Afrique. Il dit bien en Afrique, qu'on ne vous mente pas. Ensuite, voici une autre carte qui date du 16e siècle, toujours de l'Afrique, vous voyez. Et là, c'est l'Éthiopie. Mon Dieu. Vous voyez.
C'est-à-dire que, en fait, l'histoire racontée par les historiens occidentaux, c'est une immense fable. Et elle apparaît, cette fable, de plus en plus au grand jour, tout simplement parce qu'on a maintenant pu séquencer le génome. Donc on a accès, je dirais, par les fouilles archéologiques à l'ADN, donc des vestiges humains que nous avions, des crânes, des ossements. On a aussi les fouilles archéologiques et on a, je dirais, une espèce de schisme dans l'histoire de l'humanité avec un avant et un après. Et c'est surtout ça qu'il faut arriver à comprendre. Parce que lorsqu'on regarde les documentaires qui sont présentés, les civilisations sont présentées comme des civilisations violentes depuis la nuit des temps, alors que c'est faux. On voit notamment au niveau de l'Égypte toutes les bêtises qu'on a pu raconter, le conflit entre Nubiens et Égyptiens, alors qu'on sait très bien qu'en Nubie, dans les mêmes tombes, vous avez des sépultures d'Égyptiens, des sépultures de Nubiens, et qu'on a trouvé même dans la même tombe l'armée nubienne, l'armée égyptienne. C'est-à-dire qu'on bâtit des choses, et puis il y a la maths, l'idée de la sagesse, harmonie, bonté. Une maths ne peut pas émerger dans une civilisation violente. La preuve, c'est que nulle autre civilisation n'a repris l'idée de l'idéal de la maths, qui était vraiment le fondement même de la civilisation égyptienne au niveau de sa spiritualité, de sa philosophie. Donc il y a des incohérences qui sont relativement flagrantes, mais c'est vrai que l'occidental, il raconte l'histoire entre occidentales, c'est-à-dire on se réunit entre blancs et on raconte l'histoire des Indiens, l'histoire de tout le monde, et les théories sont scabreuses. Lorsqu'il y a, je dirais, confrontation avec, je dirais, l'autochtone, c'est là que l'autochtone, qui a enfin la possibilité de parler, dit mais qu'est-ce que vous racontez? Par exemple, à propos de l'arrivée des Européens dans les îles du Pacifique, les vieux racontent qu'ils ont senti l'odeur à des kilomètres, c'est-à-dire ils se sont dit mais qu'est-ce qui pue comme ça? Et c'est quand ils ont vu les bateaux arriver, puisque les navigateurs ne s'étaient pas lavés, les bateaux n'étaient pas lavés, vous voyez, et il y a même une femme qui a dit, et vous pensez qu'avec une telle puanteur, les femmes de nos contrées ont recouru à aller mettre des couronnes de fleurs à des gens qui ne se sont pas lavés depuis des mois et qui puent à des kilomètres, et boum, comme par hasard, ça a coupé. Bon, mais toujours est-il que ça remet un peu de réalité et de réalisme dans les récits un petit peu fantasmagoriques qui sont racontés. On cache beaucoup aussi les effets de la quête de l'armement suprême, c'est-à-dire tous les tests qui ont été faits pour la bombe atomique et autres un peu partout, même au pôle Nord, et on n'en parle pas beaucoup, et pourtant il y a eu des choses quand même relativement graves, où des gens ont débarqué du jour au lendemain, et ont commencé à agresser la biodiversité des habitants dans le territoire, et je dirais sans se soucier de l'après. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont cachées, mais il y a eu véritablement un début. Et c'est surtout sur ce début-là que je souhaite vraiment insister. Alors c'est pour ça que je rappelle que j'ai fait un ouvrage qui s'appelle Pélagia. Pélagia, c'est l'histoire africaine de l'Europe. Parce qu'il faut savoir que le continent européen, à l'époque où il était peuplé de Noirs, s'appelait Pélagia. Et Europe est la fille du roi africain, Agénor, et c'est Cadmos, son frère, qui a apporté l'écriture, non pas aux Européens qui étaient là, mais aux Noirs qui vivaient là. Et les Noirs étaient là un peu partout, y compris en Italie, puisqu'on sait aujourd'hui que lorsqu'on parle du latin, on parle du kikungo et du chiluba. Des démonstrations ont été faites, y compris par des linguistes européens, donc ils se sont bien penchés sur ce lien entre les langues très anciennes européennes et les langues africaines. Donc le latin, c'est de l'Afrique. Voilà. Maintenant, il y a une chose qu'il faut quand même rappeler, parce qu'il y a des certitudes scientifiques que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, le continent européen était un continent africain. Et ça, on peut le démontrer de plusieurs façons, d'autant plus qu'il y a eu des fouilles archéologiques et des tests ADN qui ont été faits et des reconstitutions un petit peu plus objectives de la réalité. Si on prend la grande vaste région de Roumanie, on a trouvé les ossements les plus anciens, donc des habitants de l'Europe qui remontent à 40 000 ans, il y a une reconstitution qui a été faite, même si on dit que oui, on
a aussi trouvé des crânes qui sont des métis entre Homo sapiens et Néandertal. Bon, mais il n'y a pas qu'un crâne, il y en a beaucoup. Et il y a eu des squelettes entiers. Et à partir de là, on a pu faire des reconstitutions. C'est pour ça que c'est important de voir le premier document, parce que j'en ai amené pas mal, mais de voir le premier document que j'ai amené, qui permet de voir comment, lorsqu'on reconstitue le faciès de ce premier Européen, à quoi on aboutit. On y va. Richard Neave est artiste médico-légal. Sa spécialité est la reconstruction faciale et il collabore régulièrement avec la police criminelle. Je ne fais rien par hasard. Je dois pouvoir me présenter devant un jury et expliquer pourquoi j'ai choisi telle ou telle option. Il a travaillé sur un moulage du crâne roumain pour montrer à quoi ressemblaient nos ancêtres il y a 40 000 ans. J'ai fait la reconstruction dans les règles de l'art. Et voilà le résultat. Je ne sais jamais à l'avance ce que ça va donner. Je n'ai pas d'idée préconçue du visage final. C'est une surprise pour moi. Il faut écouter ce que disent les autres. Je suis persuadé que si un parent ou un proche de cette personne voyait ma reconstruction, il dirait « Oui, ça lui ressemble ». On imagine bien ce visage en train de rire, ou de sourire, ou de se mettre en colère il y a 40 000 ans. Alors moi je confirme, si sa famille le voit, il le reconnaît. Donc au niveau du problème. Ça nous parle. Non, là il y a aucun problème. Donc la chose qui se passe, et je suis content de montrer quand même aussi ce document-là, c'est parce que on voit bien que le crâne sur lequel M. Neave a travaillé, c'est un crâne de sapiens, pas de Néandertal. Parce qu'il n'aurait pas obtenu le même résultat au niveau du faciès. Et c'est quand même un spécialiste qui travaille quand même avec des unités de criminologie au niveau de la police. Donc, ça montre que, en fait, avec ce crâne trouvé dans la région, c'est pas un crâne roumain, puisque la Roumanie n'existait pas à l'époque, hein, donc c'est un crâne africain d'un homme qui se déplace et qui va rentrer en Europe. Vous voyez, donc il va rentrer en Europe, c'est-à-dire c'est cette fameuse première grande migration de peuplement qui va apporter la connaissance en Europe. Parce que la migration caucasienne, c'est-à-dire blanche, n'a pas apporté de connaissances. Et vous allez entendre de la destruction. C'est-à-dire que vous allez entendre des spécialistes en parler. Je dirais, la chose, elle est quand même sue. Je veux bien qu'il y ait une espèce d'orgueil et le désir toujours de falsifier les faits. Mais à un moment, il faut être un petit peu sérieux. Parce qu'il faut reconstituer la vraie histoire de l'humanité et pas Walt Disney, Blanche-Neige et les sept nains. Bon. Donc, il s'est avéré qu'il y a eu cet homme de Cheddar pour lequel on avait fait une reconstitution, comme d'habitude, et on a trouvé au niveau du résultat une espèce d'Européen. Sauf qu'avec l'ADN séquencé, quand on a pris des séquences d'ADN, on a bien vu qu'on avait affaire à un noir. Et là, tous les problèmes de racisme et les chercheurs qui sont obligés de défendre leur travail scientifique. C'est intéressant de voir ça, si on peut regarder le deuxième document, parce que ça apporte de l'eau à mon moulin. Maintenant de l'ancêtre des Britanniques. Un squelette datant d'il y a 10 000 ans, retrouvé dans le sud-ouest de l'Angleterre, vient de livrer ses mystères. On va retrouver à Londres notre correspondant Loïc de la Mornay. Bonsoir Loïc, qui se cache donc sous Cheddar Man. C'est le nom que les chercheurs avaient donné à ce squelette. Laurent, et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi il est surnommé ainsi Cheddar Man. En tout cas, c'est effectivement l'ancêtre des Britanniques. C'est le plus vieux squelette complet jamais retrouvé ici au Royaume-Uni. Il a 10 000 ans, il était déjà connu. Mais ces derniers jours, une nouvelle analyse scientifique vient de bouleverser certaines idées reçues, occasionnant aussi dans le pays une certaine agitation dans les réseaux sociaux avec bon nombre de commentaires racistes d'ailleurs qu'on va vous épargner ici ce soir. Vous allez comprendre pourquoi en regardant cette surprise, une surprise finalement assez logique dans ce reportage avec Anto Philippi et Blanche Vatone. Une
peau noire et des yeux bleus perçants. Étonnés, les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre, l'homme qui foulait le sol d'Angleterre il y a 10 000 ans. Ce sont les scientifiques du Muséum d'histoire naturelle de Londres qui viennent de faire cette révélation et qui ont modélisé très exactement son visage. On n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années encore. Cette combinaison inhabituelle de cheveux bruns, bouclés, presque crépus, avec une peau très sombre et des yeux d'un bleu vif. La découverte du squelette de cet homme n'est pas récente. Il a été trouvé il y a plus d'1 siècle dans les gorges du Cheddar, cette région du sud de l'Angleterre célèbre pour son fromage. En 1997, à partir de ce squelette, les scientifiques avaient déjà extrapolé son visage, celui d'un homme du Mésolithique d'une 20aine d'années, blanc. Mais les chercheurs d'aujourd'hui ont retrouvé un peu d'ADN conservé dans son oreille et avec les progrès du séquençage génétique ont abouti à ce résultat bien différent. Ça ne m'étonne pas, l'humanité a voyagé depuis l'Afrique, donc ça me paraît logique. Ça va contredire ceux qui croient en une pureté. En regardant cette photo, je pense quand même que déjà à l'époque c'était un immigrant venu d'ailleurs dans le monde. Je ne pense pas qu'il soit né comme ça, ici à Londres. Selon les scientifiques, Cheddarman est bien né noir sur le sol anglais. La généralisation de la peau blanche serait intervenue plus tard avec des vagues d'immigration plus récentes venues d'Europe du Nord. Avec cette dame qui nous dit, ça se voit que c'est un immigrant, c'est pas quelqu'un. Totalement. Alors, en fait, ici, il faut être vraiment très précis. Parce que là, on est dans un univers où il y a eu tellement de choses dites de fausses qu'il faut rétablir un minimum de vérité. Tout à l'heure, le crâne reconstitué est un crâne du paléolithique, c'est-à-dire qu'on est avant la période de 10 000 ans, donc d'autant plus qu'il datait de 40 000 ans. Là, on est dans le mésolithique, c'est-à-dire que c'est un crâne de 10 000 ans, donc ça veut dire que cet homme africain qui est rentré s'est installé depuis plusieurs milliers d'années, donc en Angleterre. Bon. Qu'est-ce qu'on constate? Bon, l'étude dit qu'il avait les yeux bleus. Mais ce qui est très étrange et très intéressant, c'est que les Européens n'avaient pas les yeux bleus. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le séquençage ADN des tout premiers qui sont rentrés sur ce continent africain, eh ben, ils n'avaient pas les yeux bleus. Donc l'héritage des yeux bleus européens viendrait des premiers habitants africains qui sont ceux qu'ils ont trouvés sur place quand ils sont arrivés. Mais professeur, justement, il semblerait que à l'époque, enfin au commencement, que les Noirs avaient tous les attributs aussi des Européens. C'est-à-dire qu'il faut regarder les îles Salomon. Les îles Salomon, vous avez des Noirs qui sont blancs. C'est-à-dire qu'ils ont le faciès, vraiment la physiologie, donc l'eucoderme, mais ils sont noirs. Ils ont les cheveux blancs, enfin on voit bien les yeux bleus. Enfin, quand on voit les hommes du Pacifique, parce que eux, ça fait partie de ces hommes qui avaient commencé à migrer vers le nord de la Russie, et en raison de la glaciation, ils sont revenus en arrière. Mais comme ils sont restés tellement longtemps dans cette migration vers le nord qui a permis d'avoir les Indiens d'Amérique, il ne faut pas l'oublier, parce que ceux qui ont fait demi-tour, ça a donné les Européens. Ceux qui ont continué, ça a donné les Amérindiens. Et les Amérindiens, quand ils sont arrivés en Amérique, ils ont trouvé les Noirs qui étaient déjà là, de leur propre aveu. À partir du mouvement de la terre, comme vous pouvez le constater, Genèse 2 au verset 7 dans la traduction Abbé Filio dit, le Seigneur Dieu forma donc l'homme du mouvement de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint vivant et animé, vivant et animé. Vous pouvez également voir cela dans la traduction le maître de Saint-Cyr, dans Genèse 2 au verset 7, donc le Seigneur Dieu forma donc l'homme du vivant de la terre, et le vivant il est noir, c'est une terre noire, riche en matière organique, et c'est à partir du vivant noir de la terre que le premier homme a été manifesté dans le visible. Lucie, que vous avez découverte avec toute votre équipe en 1974. Nous avons fait appel à vous ce soir parce que depuis 30 ans, vous colportez une parole dont le sens n'est pas forcément relayé. C'est un petit peu comme si cette vérité était taboue. Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre, Yves Coppens, viennent-ils de la même souche? Absolument, absolument. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique, et depuis les premiers hommes, on considère qu'il y a eu 100 milliards d'êtres
humains sur d'hommes Terre. sur la Terre. Et les 100 milliards, comme bien sûr les 6 milliards d'hommes d'aujourd'hui, viennent tous de cette souche, de ce berceau tropical et africain. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Bah oui, moi je le sais en revanche. Ça veut dire que tous nos ancêtres... Je suis comme vous, Ça veut dire que tous nos ancêtres, Yves Coppens, en Afrique, il y avait du soleil, tous nos ancêtres étaient noirs. Tous nos ancêtres étaient certainement bruns, parce que, étant donné l'ensoleillement de l'Afrique, et étant donné probablement la peau nue qu'ils avaient il y a 3 millions d'années, ils ne pouvaient pas être autrement que bronzés. Tous les ancêtres des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. Oui. Pourquoi ça ne se sait pas, à votre avis? Vous le dites, vous, depuis 30 ans. Oui, mais ma petite voix ne porte pas suffisamment. J'ai une voix confidentielle. J'imagine la tête du monsieur hyper raciste qui est en train de nous regarder, qui fait non. Ah ouais. Oula, demain vous allez avoir du courrier. Yves Coppens, en fait, les humains, enfin les préhumains sont partis dans différentes directions depuis l'Afrique. Et puis, pour s'adapter au climat, pour s'adapter à leur environnement, ils ont déterminé des traits qui étaient le plus adaptés, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que les humains, à partir de 3 millions d'années, à partir du moment où ils ont eu la culture, à partir du moment où ils ont eu la conscience, tout ça, ça a 3 millions d'années, petit à petit se sont déployés et ils ont atteint d'autres climats et petit à petit se sont adaptés à autre chose. Par exemple, pour aller en Asie, ils ont dû traverser des montagnes très très hautes, très ensoleillées, et donc petit à petit, leurs yeux se sont adaptés, c'est ça? En effet, l'œil bridé pourrait être dû à une sélection naturelle de ceux qui avaient la capacité d'accommoder plus que d'autres, parce que chacun sait qu'à de fortes altitudes, la luminosité est insupportable. Et comment est-on passé du noir au blanc? Là aussi, c'est un gradient de couleur, un gradient de coloration, c'est-à-dire qu'avec moins d'ensoleillement, on avait nécessité d'avoir une peau avec un écran moins fort pour que la synthèse de la vitamine D, qui est la synthèse de croissance, puisse se faire. Donc par sélection, ceux qui n'avaient pas la vitamine D, donc les plus noirs, sont restés soit en Afrique, soit se sont éteints. Et ce sont les de plus en plus blancs qui ont pu survivre. C'est une sélection qui s'est faite du noir au plus clair. Si on a un écran de mélanine là où il n'y a pas beaucoup de soleil, la vitamine D ne se synthétise pas et on ne grandit pas. Et du coup, ça gêne évidemment la croissance et le développement de population. Donc le blanc pour vous, c'est pas une couleur? Le blanc, c'est une décoloration. Les blancs sont décolorés pour vous? Oui, je suis un décoloré. Et l'œil bleu, c'est épouvantable ce que je vais dire. C'est un œil qui n'a pas de couleur, c'est le fond qui se reflète. C'est intéressant. Bah non. Bah si. Merci beaucoup Yves Coppens. Je voulais ajouter quelque chose qu'on ne sait peut-être pas assez. Vous savez qu'aujourd'hui, les 6 milliards et demi d'hommes qui sont sur la Terre sont 6 milliards et demi d'Homo sapiens sapiens. Or, dans la classification, notre classification scientifique, le genre Homo, c'est le genre humain. Le premier sapiens, c'est l'espèce sapiens, et le deuxième sapiens, c'est la race. C'est-à-dire on est tous Homo sapiens sapiens. On peut être tous racistes, ça n'a pas d'importance, puisqu'on est tous de la même race. Donc il n'y a qu'une race. Oui, il n'y a qu'une race. Donc scientifiquement, Yves Coppens, les races n'existent pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que scientifiquement, les races de 36 000 animaux existent toujours, mais en ce qui concerne technique, on voit que par exemple il y a des incisions qui ont été faites sur le dessus du crâne pour symboliser ce qu'on pensait peut-être la chevelure. On voit qu'elle est très réaliste et c'est ce qui fait sa particularité avec la représentation des yeux, du nez, des sourcils et surtout de cette chevelure que l'on n'a pas bien comprise. Alors ça pourrait être une chevelure tressée qui est marquée par toutes ces incisions, mais comme je vous le disais, on a aussi donné ce surnom de dame à la capuche à cette œuvre, donc il pourrait s'agir d'un petit bonnet par exemple, un petit bonnet en peau animale, ou peut-être une résille, une parure, qui serait une résille avec des décors de coquillages par exemple. On en a trouvé dans les tombes, donc ça tient la route tout à fait.
Non, je vais vous dire une chose, tout ça c'est du jeu de jambes. D'accord, Édouard Pietre, qui a trouvé la statuette, a écrit dans son document, son rapport de fouille, pour comprendre sa chevelure, il faut aller regarder les statuettes égyptiennes. Parce qu'on a exactement la même solution artistique. Mais ce qui est très c'est au-delà du réel, c'est-à-dire que même à l'époque de la Grèce antique, quand les Grecs étaient en contact avec les Noirs d'Afrique, il y a beaucoup de représentations. Je prends par exemple sur les vases athéniens à figure noire et autres, où il y a les représentations des cheveux africains tressés avec les mêmes stries. Donc ça veut dire que quel est le problème en fait? Il faut comprendre la chose. L'Européen, quand il se penche dans le passé, il n'existe pas. Quand il parle de nos ancêtres, il ne s'agit pas de ses ancêtres. Il s'agit des miens, de nos ancêtres à nous. Mais ce ne sont pas ses ancêtres. Et pourquoi il parle d'ancêtres? Pour légitimer sa présence en Europe. Parce qu'il est rentré, il a braqué le continent européen, toutes les civilisations. Vous allez voir, même à vous qu'ils ont braqué le continent européen. Mais la chose, c'est que vous voyez, lorsqu'il y a eu cette conférence à l'université de New York, où on a dit c'est quand même étrange de voir qu'il y a eu beaucoup de migrations dans l'histoire de l'humanité à l'époque de la proto-histoire, préhistoire, mais il y a quand même une migration qui est quand même assez surprenante, c'est-à-dire que la migration caucasienne, chaque fois qu'elle est arrivée quelque part, il y avait déjà une civilisation. Vous comprenez l'affaire? C'est-à-dire que ces gens sont sur des territoires qui ne sont pas les territoires de leurs ancêtres. D'accord? Et même quand ils lisent la Bible, les événements se déroulent sur des territoires qui ne sont pas les territoires de leurs ancêtres. Ça ne sert à rien de prendre des noms européens, de blanchir les gens avec des reconstitutions, de jouer à Gérard Majax et de faire disparaître la race noire partout où elle était dans l'histoire de l'humanité, puisque de plus en plus la supercherie commence à sentir une odeur un petit peu nauséabonde. Vous voyez? Donc il faut ramener la jeunesse européenne et française qui fait de l'histoire vers un peu je dirais de décence, et d'arrêter de raconter des histoires de capuche à dormir debout lorsque vous savez, parce que moi j'ai consulté les notes de fouille de Pietre. Pietre a dit qu'il faut aller voir les statuettes égyptiennes pour comprendre ça. Et nous, quand on le voit, parce que moi j'ai vu la statuette à Saint-Germain-en-Laye dans le musée, mais dès que je voyais la statuette, vous comprenez parfaitement que vous avez affaire à une femme africaine. Vous voyez, et il n'y a pas que ça, il y a la Vénus de Willendorf, enfin il y en a beaucoup, puisque dans l'Antiquité, pratiquement toutes les représentations humaines sont des représentations de femmes avec des tresses africaines. On a toutes sortes de tresses africaines. La dame de Brassenpouy, c'est quand même 23 000 ans de l'ère ancienne africaine. C'est pour dire quand même comment c'est quelque chose de relativement important. Bon. La chose qui se passe maintenant, c'est qu'il faut comprendre les vagues de migration, parce que c'est là où il y a mensonge. Est-ce qu'on peut regarder le document que j'ai fait sur les vagues de migration en Europe? La recherche a reconnu l'Afrique est le continent mère de tous les hommes. Mais revenons sur la dernière étude faite sur la population, les origines de la population européenne. Le magazine Le Temps a consacré un article sur cette étude dont le titre ici est « Les origines multiples des Européens ». La population européenne serait issue de 3 lignées ancestrales principales, d'après une nouvelle étude basée sur des analyses génétiques d'ossements anciens. Premier épisode de l'histoire de la population de l'Europe, il se joue il y a 45 000 à 40 000 ans, quand les premiers humains modernes, Homo sapiens, y débarquent en provenance d'Afrique. Deuxième grand acte de l'évolution humaine en Europe, l'arrivée, il y a 8000 ans, des premiers agriculteurs, donc originaires du croissant fertile. Et chose particulière, c'est que ces Africains de la région donc, du croissant fertile vont apporter avec eux des nouvelles techniques, dont notamment la culture, donc l'agriculture et l'élevage. Chose particulière, c'est que l'article termine en disant « Selon la théorie dominante, les Européens actuels seraient le résultat de cette rencontre, aucun autre mouvement majeur de population n'étant intervenu par la suite sur le continent. » C'est étrange, puisqu'on a parlé de 3 lignées ancestrales. Et là, on a eu la présentation que de 2 lignées. Il en manque une. Qu'est-ce qu'on cherche à cacher?
Il faut savoir que les Européens, disent l'étude, sont nés à l'âge du bronze. Et qu'est-ce que nous pouvons rajouter? Effectivement, l'agence Science Presse revient sur l'étude en montrant que les vagues de migration sont celles-ci. La première vague, il y a 45 000 ans. La deuxième, il y a 8 000 ans. Et la dernière, il y a 4 500 ans. Sauf que, quand on regarde la problématique de l'âge du bronze, puisque vous avez ici l'article publié dans la revue Nature qui parle d'âge du bronze, l'âge du bronze, c'est très étrange. Parce que quand on regarde la frise chronologique, effectivement, l'âge du bronze commence à moins 2000 ans de l'ère ancienne africaine et non pas à 4000. Et que dit l'étude? C'est important de le souligner. Les auteurs ont également recherché les variants génétiques assujettis à la sélection naturelle. Ainsi, le variant dont on a ici le numéro, associé à la couleur de peau, montre que la l'aile dérivée correspond à la peau claire, qui s'est généralisée pendant le néolithique. Donc c'est la bande bleue que vous avez ici. Les individus avaient tous la peau foncée au mésolithique, la bande rouge que nous avons ici, alors qu'ils avaient tous la peau claire à l'âge du bronze. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? Tous les habitants de l'Europe étaient effectivement les Africains, donc des populations africaines avant la dernière migration donc de l'âge du bronze, qui est beaucoup plus récente que celle que nous avons aujourd'hui. Et l'étude a démontré que tous les Européens actuels descendent en fait de cette dernière migration à l'âge du bronze. Donc, ça devient intéressant. Pourquoi ça devient intéressant? Parce que, en fait, il y a 3 études. Moi, je parle d'une étude parce que je regarde aussi sous les souliers, puisque s'il y a des gens qui veulent jouer à l'intéressant, on a de quoi faire. D'accord? Bon. La chose qui se passe, c'est que, vous voyez, on travestit les faits, parce que vous avez remarqué tout à l'heure, dans le documentaire, le reportage sur l'homme de Cheddar, les 2 spécialistes anglais ont dit que les Européens actuels sont issus d'une vague de migration très récente. Donc, la notion de vague de migration qui remonterait en fait à 4000 ou à 5000 ans, c'est faux. D'autant plus qu'on a quand même aujourd'hui des fouilles archéologiques qu'on a datées et on peut dire que c'est 2000 ans. Moi, j'ai toujours dit, ça fait 20 ans que je dis que c'est aux alentours de 2000 ans, d'autant plus que le peuple africain a été le premier à représenter des locodermes vivants, de l'aveu de Jean-François Champollion. C'est pas de ma faute si les élèves qui sont dans les universités n'ont jamais vu ces représentations, mais Jean-François Champollion dit véritable sauvage vêtu de peau de bête et tatoué. Et il les a représentés. Donc c'est-à-dire que on a quand même des représentations murales dans les fresques pharaoniques et les tombeaux royaux qui présentent l'irruption de ces gens dans l'histoire de l'humanité qu'on n'avait pas avant. Donc on sait quand même à partir de quel roi africain on commence à voir, puisque l'Afrique dominait le monde à l'époque, donc il représentait tous les types humains. Donc on voit quand est-ce que dans la région apparaît ce type humain-là. Donc il faut quand même être un peu sérieux, parce qu'il y a un faisceau, il y a quand même un faisceau de preuves. Bon, on va marquer une petite pause, d'accord. Au niveau des nations, un noir. Ça veut dire que la Torah nous révèle il y a des millénaires que le modèle, que le phare du retour des nations à Dieu, le Dieu authentique, ce sera un Africain ou les Africains et non les Blancs, non les Occidentaux. Après, tout le monde suivra, les Asiatiques, les Occidentaux, tout le monde suivra. Donc vous voyez mes amis que finalement, c'est toujours comme ça. C'est les peuples les plus poursuivis, les plus volés, les plus piétinés, les plus humiliés. Mais finalement, au moment de la délivrance finale, cette lumière va se dévoiler, va se réveiller, et les Africains qui seront au-dessus de toutes les nations. Et vous verrez que cette chose-là se réalisera. Bonjour ou soit bonsoir, tout le monde capte là. Nous parlons déjà, nous connaissons déjà ses frères Gooms, ses frères Préval. Ok, je fais vidéo ça même pour nous preuve que nous tous, nous sommes Africains, que Africains, c'est eux même que le peuple bon Dieu lui-même dit c'est eux peuple là. Ok? Et si nous les versets ça, nous avons dit dans la vidéo précédente, qui c'est Ésaïe 11, le verset 11.
Il dit comme ça. Joue ça. Jéhovah a plongé main encore une deuxième fois pour prendre respect plia dans Assyrie, Égypte, Patros, Éthiopie, Elam, Chinéa, Amat, ak nan zile qui dans la mer. Toute zone ça yo, dans première vidéo nous regarder là, nous voyons yo exactement en Afrique. Afrique qui c'est berceau l'humanité, qui c'est premier côté exactement que moun yo même yo sorti sous planète Terre ça. OK? Donc moun sa yo dit c'est bon Dieu dit comme ça la passé même prend encore. Yo dit qu'il y a un esclavage dans zone qui dans île en mer yo, qui c'est île Caraïbe, Haïti dans zone côté nous là yo. Qui dispersé, qui en exil jusqu'au Occident. Jean la Bible même lui dit, bien loin, la fait retourner, la fait unie encore. Donc côté au sorti, yo dit au sorti dans toute zone ça yo en Afrique. 4 là nous sommes regardés dans la première vidéo. Monsieur a montré nous exactement toute zone ça, Éthiopie, dans 4 là, Égypte, Assyrie, Chinéa, toute 4 ça, ni ancienne 4, Afrique là, ni nouveau 4 là, on va joindre zone ça là-dedans. Et tout ça, tout le monde ça, la Nubie, toute zone ça composée des hommes noirs seulement. Donc si nous sortis esclaves, un esclave, si nous c'est des esclaves qui sortent exactement en Afrique, ou pas qu'à dire pas israélite, ou pas qu'à dire pas peuple bon Dieu, ou à bailler tête ou menti qu'on y a, c'est pas bon Dieu ou à bailler menti. C'est pas moi bailler menti, parce que la Bible est claire là. Et qui peuple nous en esclavage, parlez avec bien. C'est nous qui mettons blanc en esclavage, et nous mettons occident en esclavage, nous mettons en esclavage. Ou soit c'est eux qui mettent nous en esclavage. Jusqu'à présent, ils mettent nous en esclavage mental. Ils ont colonisé nous jusqu'à présent. L'Afrique, colonisée par la France, par la Belgique, par les États-Unis. Haïti a colonisé par les États-Unis. Quand tu es colonisé déjà, tu es colonisé par la France, tu es colonisé par l'Espagne. C'est nous qui avons mis de eux, soit eux qui viennent là. La caille nous, prend nous en Afrique, viennent déposer nous là pour faire nous ça nous faire. Mais c'est des peuples ça exactement que bon Dieu lui-même n'y a parlé lui-même. Il dit la passe mais prend eux parce que c'est peuple lié. L'Afrique a 45 000 ans d'existence. Il y a trié année que l'Afrique lui-même existait des hommes noirs. C'est tout. Ils ont expliqué nous dans la même vidéo ça. Qu'en Europe, il y a 3 vagues. Il y a 3 vagues de Homo sapiens qui passaient en Europe. Première vague là date de 45 000 ans. C'est Africain seulement qui était dans la zone. Pour d'abord, la terre pas de l'autre race. C'était race noire, monde qui était fait avec poussière qui est sorti exactement de Adam. C'est monde ça seulement qui est sur la planète Terre là. Mais le fait que nous-mêmes, nous multigénétiques, là-dedans nous, des noirs capables de faire un albinos, nous migrer entre nous. Qui vient faire un jaune, qui vient faire l'homme bleu, qui c'est mon ishka, on va connaître ishna, mon hindou, qui vient faire un jaune, qui c'est mon chinois, j'ai tordé. Le premier monde qui était un jet comme ça, il n'y a pas de couleur rouge, c'était mon noir. Ok? Et ensuite, pour nous entrer, pour nous arriver dans la dernière race là, qui c'est la race blanche, la race Esaïe. La première race, la race noire, pour arriver avec 4 migrés qui viennent de la dernière. Qui c'est le dernier reste, un dernier reste mélanine. Parce que pure mélanine, lui-même, il est noir. Nous avons migré, nous finissons faire métis, qui a réduit mélanine. Qui a rentré dans l'autre race. Qui a rentré dans l'autre race, qui a migré pour jusqu'à ce que nous arrivions dans la race blanche.
qui c'est dernière race qui maudit par mon Dieu, qui on dit qui c'est des races qui étaient dans le ventre. Dans votre Sarah, dans votre ok, qui était faite avec Jacob avec Esaïe. Jacob c'était un monde noir, c'était une race. Qui était tout accompagné des dernières races là. Qui c'est race maudite, qui c'est la race blanche, un albinos. Qui race Jacob là, lui-même déjà une bénédiction. Ok? Donc c'est ça, nous voulons connaître. Quand il y a là, Angleterre vient connaître que ancêtres étaient arrivés dans la zone, tout le monde c'était les gens noirs. Ils ont joué ils ont étudié, archéologiquement, ils ont joué ça. Nous tous, nous sommes tous ça dans la vidéo. La France même, j'en découvre en qualité des œuvres qui étaient faites dans très longtemps, qui étaient datées de très longtemps. Les à regarder, à étudier, ils ressembler avec les gens qui ont des cheveux tressés. Et les gens qui ont des cheveux tressés, sont sortis directement en Afrique. Donc c'est une vague de migration qui vient faire blanc, vient toute l'autre couleur. Au commencement, pas de toute couleur, c'était la race noire. C'était l'Afrique. C'est le berceau de l'humanité. Et qu'on a qu'à passer misère, bon Dieu dit, nous dernier. Nous pas dernier là. Nous c'est le peuple qui pire sur la terre. Sous ça et Saint-Dominique a fait nous. A fait nous travail, il pas fait nous après la immigration derrière. La Bible saute dans la vidéo passée qui dit d'après Deutéronome 28, pas de côté n'a privé sous terre ça. Nous pas passer à malédiction nous. Nous pas jamais à l'aise. Tiens, moi-même fin parler. Et mission sous terre ça. Femme tout dit nous ça. Mission c'est retirer la femme de Yeshua, ainsi connue sous le nom de Jésus. Femme ça dans mi-temps, la femme prostituée. La femme prostituée qui c'est l'empire universel de la fausse religion, qui vient comme chef toute religion ça qui c'est catholique. Les besoins réunis, ils réunissent tout président, toute religion honnête. Et puis nous-mêmes nous avons demandé. Faut nous sortir dans la religion. C'est pour ça là, pour aider nous. Mais pour nous capables de sortir dans la religion, faut nous connaître qui est nous avant. Faut nous connaître nous c'est peuple bon Dieu. Que c'est pas blanc ou pour avoir nos religion. Si nous besoin de servir bon Dieu, il dit nous déjà. Servir dans l'esprit et dans la vérité. Il dit nous qu'on ça gagne la foi dans Jésus seulement. Et puis chercher la jeune. Tout ça on a nous. C'est nous. Et dans la prochaine vidéo, je vais pour m'apprendre. Parce que tellement de vérité pour me parler. Dans la channel ça, qui c'est les fils de Sion sont noirs. Il faut me faire pour lui dire même 300 vidéos pour me faire. Pour me parler, tout secret dans la Bible, tout ça n'est pas occident à cacher nous. Pour me faire nous prendre conscience des têtes, nous réveiller nous. Parce qu'elle est arrivée. Pénition ça, bon Dieu dit, nous la retirer dans nous. Pénition pour nous oublier propre tête noire. Que nous sommes africains. Que nous sommes petites bon Dieu. Nous oublier propre côté nous sortir. Quand nous a là, il faut commencer à réveiller nous. Parce que la délivrance nous proche. Parce qu'elle va utiliser la Russie pour le retirer nous dans l'esclavage. Pour le retirer dans l'esclavage, dans la domination, ça que l'Occident met noir. Ça. En tout cas, le dernier verset m'a pris avec nous, comme il avec nous rapide parce qu'il m'a trop arrêté. Et pour ça, je vais des vidéos ça pour nous. En verset ça, Jean chapitre 8, le verset 32. Jean chapitre 8, le verset 32. Il dit, nous connaissons la vérité et la vérité a libéré nous. Et vérité ça, si pas de monde qui peut parler, roche va parler. Je ne sais pas quoi c'est l'évangile de religion. Parce que trop de monde qui connaît trop populaire.
vérité ça c'est lui qui a libéré nous. C'est bon Dieu besoin de prendre conscience des têtes nous pour le retirer de mon côté. Et puis il commence à faire travail déjà. Il commence à utiliser la Russie. La Russie pour craser ni l'Italie. Il va craser ni l'Occident pour retirer nous dans cette situation ça. C'est lui qui gobe et la Chine lui-même c'est Magog. Bon, je ne vais pas pour nous parler, je suis bien content pour nous faire une vidéo ça avec nous. Et nous suivons dans l'autre vidéo, nous parlons plus toujours. Passez bonne journée, que bon Dieu lui-même bénit nous. Tout gloire pour bon Dieu, nous continuons la vie.